Bonjour, c'est Véronica. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tiens à remercier tout particulièrement tous mes abonnés, que ce soit les tout récents, car vous êtes nombreux à vous abonner sur ma chaîne, ou bien les personnes qui me suivent depuis le début. Merci à tous pour vos commentaires, vos partages, vos likes aussi, qui permettent de diffuser mes consultations à d'autres personnes aussi. Plus vous les faites connaître, plus elles sont diffusées. Donc voilà, un grand merci à tous et pour vous, tous vos commentaires que je lis, même si je ne réponds pas à tous les commentaires, sachez que je les lis un par un et que j'apprécie bien sûr votre participation et j'apprécie aussi qu'il n'y ait pas d'injures dans les commentaires ainsi que des propos un petit peu trop grossiers, on va dire. Merci de modérer vos commentaires. Alors, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur la période du mois de mars 2022 pour la France. Je me concentre et je regarde ce qui m'est annoncé pour mars 2022. Bon, toujours de la corruption, hein, on le voit. Hein. Ça, malheureusement, on en voit encore. Et je pense qu'il y en a encore pour un petit moment, malheureusement. Bon, mais tout ça sera dénoncé, hein, de toute façon. Il est certain qu'il y a une femme là qui va être démasquée par rapport à sa corruption. J'espère que vous allez bien, tous et toutes de votre côté. Et que eh bien, vous avez l'intention de passer à l'action, que ce soit pour vous engager et défendre vos idées, et aussi pour voter, car nous avons quand même une échéance qui se rapproche à présent. Alors, on va regarder ce qui va se passer là, sur ce mois de mars 2022. Je ne vous cache pas que j'ai hâte de voir que ça bouge, que les choses commencent à avancer, à se concrétiser, pour qu'on se sorte de ce marasme et de ce manque de liberté. Bon, celle-ci est restée. Je vais la laisser ici. Bon, ça va commencer très fort, hein. Ce mois de mars, on voit bien sûr l'intervention des militaires avec des incidents qui pourraient quand même être graves, violents, quoi, on va dire. Hein. Donc attention, il risquerait d'y avoir des blessés, hein. Des blessés, des procédures, on pourrait mettre des gens en garde à vue, leur faire un procès. Ah oui. Alors, c'est quand même étonnant parce que c'est un mois où on va rencontrer des obstacles, hein. D'accord. Il va y avoir beaucoup d'incidents. Il va y avoir de la colère également. Hein. Ça, il faut s'y attendre. Et pourtant, si vous voulez, c'est très étonnant parce que on voit qu'il y a beaucoup de sagesse dans le peuple. Hein. Je pense notamment que au niveau des convois, ça va continuer à s'organiser. C'est le tout début. Je pense qu'il va y avoir une autre façon de s'organiser. Peut-être avec un peu plus d'anonymat dans les convois, peut-être moins de drapeaux, moins de revendications affichées pour se faufiler et passer un peu plus inaperçu et avoir une action peut-être plus pointue cette fois-ci. En même temps, c'était le premier convoi qu'il y a eu en France, donc je pense que maintenant les personnes apprennent de leur expérience qui a été difficile, qui a été malheureusement mise en échec, hein, mais c'est pas un échec pour le peuple, d'accord? Parce que de toute façon, ça a créé des liens, de la fraternité, et il faut savoir que ça va redonner envie de mener d'autres actions. Donc pour moi, le mouvement du convoi de la liberté n'est pas terminé, hein, d'accord? On en est au tout début. C'est un petit peu comme le mouvement des Gilets jaunes.
D'accord? Au début, personne n'a pris ça très au sérieux. Et après, vous avez vu comme ça a pris de l'ampleur. Donc là, on est un petit peu, voilà, aux prémices. On ne sait pas trop comment s'organiser, mais ça va se réorganiser. Sur le mois de mars, il y a de la colère, il y a de la réaction, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de sagesse aussi et d'échange. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de colère à votre avis? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on sait que le président se représente. D'accord? Donc, pour ceux qui en doutaient encore, il y aura une confirmation de ce que je vous avais dit. Il y aura une confirmation de sa candidature au présidentiel 2022. Donc attention aux personnes qui vont manifester ou qui feraient partie du convoi ou d'autres mouvements encore, parce qu'il y en aura d'autres. Il va y avoir de fortes réactions en face, hein, d'accord? Faites attention. Faites attention à ne pas être blessé, à ne pas vous retrouver dans une situation où on va vous mettre devant la justice. Soyez prudents, soyez vraiment prudents. Portez du blanc en signe voilà, de paix. Hein. On voit qu'il y a énormément de colère, mais qu'il y a aussi beaucoup de raisonnement, beaucoup de sagesse dans les actions. Donc on voit que c'est pas le désir d'être violent, c'est le désir de se rassembler. C'est en fait ça, à chaque mouvement ou à chaque manifestation, vous allez voir que les gens sont de plus en plus fraternels, de plus en plus unis dans leur action. Mais malheureusement, à force d'être empêché, je pense qu'il y aura quand même des réactions. Et des réactions, bien sûr, de colère à force d'être empêché. Hein. Donc je continue mon tirage toujours pour le mois de mars. J'espère que vous n'aurez pas de tempête de votre côté. Ici, le vent commence à se lever. Moi, je suis en Île-de-France. Je vis à Montreuil, dans le 93.